La salle d'audience était enveloppée d'un silence lourd, presque sacré. C'était le genre de calme qui s'installait profondément dans les murs en bois, dans les espaces vides entre les rangées de bancs, dans les visages solennels de tous ceux qui attendaient. Même les vieux planchers semblaient hésiter à grincer. Puis les doubles portes s'ouvrirent. Une petite silhouette apparut dans l'embrasure, Lily Parker, 5 ans. Elle paraissait incroyablement minuscule face à l'immensité de la pièce, ses pas à peine audibles sur le sol poli. Mais les regards ne se tournèrent pas seulement vers elle. À ses côtés marchait une unité K9, un berger allemand nommé Max. Sa présence imposait l'attention. Il se déplaçait avec une précision contrôlée, chaque pas mesuré, chaque muscle en alerte. Son pelage noir et fauve brillait sous les lumières au-dessus, et le long de son flanc courait une cicatrice pâle et irrégulière, une vieille blessure d'une opération passée qu'il avait aguerrie plus que la plupart des humains présents. Un harnais de service reposait fermement sur sa poitrine, l'insigne de l'unité spéciale des opérations K9 scintillant faiblement. Lily tenait sa laisse à 2 mains, la serrant comme si c'était le seul fil qui la rattachait à la sécurité. La salle expira collectivement alors que le duo avançait. Le juge Samuel Harris, cheveux gris, regard perçant, un homme avec des décennies d'expérience, se pencha subtilement en avant. Il comprit immédiatement. L'enfant était effrayée, vulnérable, mais déterminée. Et surtout, elle n'était pas seule. Elle avait Max. Le poids sur de petites épaules. Tout le monde dans la salle d'audience connaissait la vérité. Lily Parker était le seul témoin oculaire d'une tentative d'enlèvement. Elle avait survécu à quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter. L'accusé, Daniel Cole, était assis à la table de la défense, étrangement calme. Son costume était impeccable, ses mains soigneusement jointes devant lui, son expression indéchiffrable. Presque arrogante, presque confiante qu'il s'en sortirait libre. Le défi était immense. Depuis l'attaque, Lily n'avait pas prononcé un seul mot. Le traumatisme avait englouti sa voix tout entière. Thérapeute, spécialiste, policier, peu importait. Elle s'était complètement refermée. Seul Max, son partenaire K9 assigné, semblait parvenir à l'atteindre. Au moment où elle grimpa sur la chaise des témoins, ses petites jambes balançant dans le vide, Max se plaça à ses côtés comme un mur silencieux de muscles et de loyauté. Ses oreilles pivotaient lentement, analysant chaque bruit, chaque mouvement dans la pièce. Quand Lily leva les yeux, ses iris vertes croisèrent le regard de Daniel Cole. À cet instant, quelque chose changea. Ses doigts frémirent. Un minuscule mouvement, à peine visible. Mais c'était un signal qu'elle avait appris pendant la thérapie. Une manière de communiquer sans parler. Seules 2 personnes le remarquèrent. Le juge Harris et Max. Les oreilles de Max se dressèrent. Son corps se tendit. Une légère vibration monta dans sa poitrine, pas assez forte pour être agressive, mais incontestablement un avertissement. Le juge Harris sentit l'atmosphère de la salle changer. Quelque chose d'invisible avait été déclenché. Quelque chose d'important. Son marteau frappa fermement. L'audience fera une pause de 15 minutes. Max se leva immédiatement, guidant Lily vers le couloir. À l'extérieur de la salle d'audience, l'instinct d'un chien K9. Dans le couloir silencieux, Lily s'agenouilla près de Max et enfouit ses mains dans son pelage. Il resta parfaitement immobile, la laissant s'agripper à lui, sa respiration régulière l'apaisant. Quelques instants plus tard, l'agent du FBI Jack Monroe s'approcha du juge Harris, le visage grave. « Ce chien l'a reconnu, » dit Monroe à voix basse. « Je parierais mon insigne dessus. » Le juge Harris ne sembla pas surpris. « Alors nous suivrons le chien, » répondit-il. Et ils le firent. Une percée dans l'enquête. Plus tard dans l'après-midi, des techniciens médico-légaux accoururent avec un nouvel élément. Les échantillons de sol prélevés dans la camionnette de Cole ne correspondaient à aucun endroit de la ville, mais correspondaient à un sol trouvé dans une zone isolée, au cœur des bois du Nord. Une cabane y était enregistrée sous un faux nom. Une équipe de recherche fut immédiatement mobilisée, avec Max en tête.
Lily resta avec ses parents, serrant contre elle la couverture sur laquelle Max avait dormi. Dans les bois, Max ouvre la voie. La forêt était dense, sombre, silencieuse. Un silence qui sonnait faux. Les agents avançaient prudemment, armes prêtes, lampes torchées traçant des faisceaux étroits dans l'obscurité. Max trottait devant eux, le museau bas, la queue droite, suivant une piste invisible que lui seul pouvait sentir. Monroe marchait derrière lui, murmurant « Doucement, garçon, montre-nous ». L'équipe arriva devant une cabane battue par les intempéries, presque avalée par les arbres. Les fenêtres étaient barricadées. La porte entr'ouverte. Max s'immobilisa. Son corps se raidit. Un grondement profond traversa sa poitrine, un grondement de reconnaissance, pas de peur. Monroe leva le poing, signalant le silence. Les agents encerclèrent la cabane. Max avança, son museau frôlant les planches près de l'entrée. Puis il donna un coup de patte, net, délibéré, avant de reculer. « Il y a quelque chose à l'intérieur », murmura Monroe. Ils pénétrèrent dedans. Le salon était vide. Poussiéreux. Silence mortel. Mais Max ignora les meubles, ignora l'odeur de moisissure et de vieux bois. Il alla droit vers une section du plancher dans le coin et commença à gratter. Fort. Urgent. Ici. Lança Monroe. Les agents arrachèrent les planches. En dessous se trouvait une petite trappe cachée. Et sous cette trappe, un sous-sol. Un espace étroit aux murs de terre. Et à l'intérieur, une fillette. 8 ans. Pâle. Tremblante. Enchaînée, mais vivante. Sa voix fut à peine un souffle. « Aidez, s'il vous plaît. » Max baissa immédiatement la tête et effleura sa main avec douceur, la queue basse, la posture apaisante. Elle étouffa un sanglot et le toucha. Max resta juste à côté d'elle pendant que les agents la transportaient dehors. Retour dans la salle d'audience, la vérité se dévoile. Le lendemain matin, la salle d'audience était de nouveau pleine. Mais l'atmosphère avait changé. Il y avait maintenant 2 témoins enfants, Lily et la fillette secourue dans la cabane, Emily Carter. Les preuves tombèrent comme une vague immense. ADN sur les chaînes. Traces de pneus correspondant au véhicule de Cole. Le témoignage d'Emily. La reconnaissance comportementale de Max. La façade assurée de Daniel Cole s'effondra. Max fit un seul pas vers lui, le regard fixé, les oreilles pointées, émettant un dernier grondement discret, un son qui sembla traverser les os de Cole. Ses mains se mirent à trembler incontrôlablement. Puis il murmura, la voix brisée. « Je veux changer ma déclaration. » Un souffle stupéfait parcourut la salle. Le juge Harris hocha la tête gravement. Le tribunal accepte le changement de plaidoyer. Le prévenu est condamné à la prison fédérale à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Cole s'effondra sur sa chaise, vaincu. Max retourna auprès de Lily et posa sa tête sur son genou. Quelques semaines plus tard, la guérison commence. La maison de Lily était paisible. Plus de tribunal, plus d'étrangers, plus de peur pesant sur elle. Juste une douce lumière d'après-midi, ses parents tout près, et Max étendu à ses pieds. Pendant des semaines, elle n'avait pas parlé, communiquant seulement par gestes. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Elle s'approcha de Max, prit doucement son visage entre ses mains. Sa tête se posa contre la sienne. Et puis, à peine plus fort qu'un souffle, mais réel, clair, vivant. « Merci. » Le souffle de sa mère se coupa. Son père essuya des larmes d'une main tremblante. La queue de Max commença à battre, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, jusqu'à remuer avec une joie presque de chiot. Il poussa Lily du museau, comme pour dire « Je suis là. Je serai toujours là. » Et il le fut. Parce que certains liens ne se brisent jamais. Certains héros ne portent pas d'armes ni d'insignes. Et certains courages arrivent sur 4 pattes, avec une queue qui remue et un cœur qui ne renonce jamais.